Seigneur, oh Dieu. Nous voulons tourner le regard vers toi seul parce que tu es notre espérance, Seigneur. Toi qui suscites la foi en nous et qui l'amène à la perfection, Seigneur, oh Dieu de gloire. Oui, Seigneur, nous voulons te consommer ce matin. Nous voulons nous rassasier de toi. Nous voulons nous réjouir dans ta présence, Seigneur, oh Dieu de gloire. Oui, Seigneur, parce que tu es notre vie, Seigneur, oh Dieu. Oh Seigneur, nous voulons, Seigneur, te magnifier, oh Dieu de gloire. Mon âme te bénit et tout ce qui est en moi bénit au Saint-Nom, Seigneur, oh Dieu de gloire. Parce que tu es Dieu, Seigneur, oh Dieu de gloire. Nul Dieu n'est comme toi, Seigneur. Toi qui es digne de louange, Seigneur, magnifique en sainteté, Seigneur, oh Dieu de gloire. Qui est comme toi parmi les dieux. Qui est semblable à toi, Seigneur, oh Dieu de gloire. Oh, je t'aime, bien-aimé. Je t'aime, Seigneur. Mon cœur t'adore, Seigneur. Seigneur, ce que tu as commencé, Seigneur, tu vas le poursuivre et l'achever.
l'adoration, Dieu délivre. Laissez. Dieu est en train de la délivrer. Les démons sont en train de partir de l'adoration. Les démons sont en train de partir dans l'adoration. Les démons sont en train de partir. Sors, plus clairement Jésus. Amenez-la ici. Nous sommes dans la présence de Dieu. Ma soeur, tu peux l'amener. Les démons sont en train de partir dans la louange. Ne soyez pas distraits. Nous voulons voir la gloire de Dieu à la réunion. Il est venu pour la première fois. N'aie pas peur, Dieu est en train de te délivrer. Quitte-la, mon Jésus. Sors. Quitte son corps. Quitte-la, mon Jésus. Libère cette femme. Lâche cette femme. Au règne des femmes, mon Jésus. Libère cette femme. Libère-la, mon Jésus. Sors, mon Jésus. Sors. Sors. Sors, mon Jésus. Sors. Sors. Sors, mon Jésus. Sors, mon Jésus. Sors, mon Jésus. Libère-la, mon Jésus. Libère-la, mon Jésus. Sors, mon Jésus. Lâche-la, mon Jésus. Allez, c'est ça. Sors, mon Jésus. Allez, lâche cette force, quitte-la. Sors, mon Jésus. Lâche cette force, le règne est fini. Sors, mon Jésus. Allez, va-t'en. Tu libères cette force, ne reviens plus. Allez, sors. Quitte-la. Quitte-la. Le règne est fini, mon Jésus. Allez, tu libères cette femme. Au nom de Jésus de Nazareth, c'est maintenant.
Passe dans l'esprit impur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Elle sort. Elle sort comme ça. Elle sort. De la réunion, en œuvre, en parole et en puissance. Alléluia. Et c'est pourquoi je prophétise au nom de Jésus et je prie que Dieu nous fasse grâce rapidement d'avoir ce nouveau local pour nous permettre d'avoir ces programmes qui vont démarrer, ces programmes de puissance, de miracles, de guérison, parce que beaucoup de personnes ont soif de Dieu. Amen. Beaucoup de personnes attendent une réponse de la part du Seigneur. Mais nous voulons bénir Dieu pour les faibles commencements qu'il nous donne, parce que Dieu qui nous amène de gloire en gloire. Et on ne peut pas savourer la gloire de Dieu si on ne commence pas par les faibles commencements. Et c'est vous demain qui témoignerez ce que Dieu a accompli à l'île de la Réunion, parce qu'on se rappellera là où nous avions commencé avec le Seigneur, de la poussière où nous avons commencé avec lui et au niveau où il veut que son œuvre atteigne. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu encore ce matin? Soit béni, c'est encore une grande joie de se retrouver ce matin, de partager la parole de Dieu. Ce matin, nous allons parler sur la consécration. Alléluia. Ce matin, nous allons parler sur la consécration. Amen. Amen. Et je crois que le Seigneur va nous faire un grand bien. Et le Seigneur, tout à l'heure, lorsque nous étions à l'intercession, à 9h45, 10h moins 10, lorsqu'on a commencé l'intercession, nous avons prié pour préparer ce culte, pour remettre ce programme entre les mains du Seigneur. Et nous avons dit que nous ne voulons pas, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, que nous sommes dans la distraction, mais nous voulons que Dieu nous remplisse. Nous voulons que Dieu agisse, Dieu opère, afin que lorsque nous sommes dans sa présence, que nous recevons la bénédiction que Dieu veut. Et lorsque nous sommes dans la distraction, nous passons à côté de la bénédiction que Dieu veut pour nous. Et lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, par moment, il n'y a pas besoin qu'on nous impose les mains, parce que là où il y a la présence de Dieu, il y a la vie. Et là où il y a la vie, la mort ne peut pas résister. C'est comme le soleil. Quand le soleil se lève, la nuit n'a pas le choix que de partir pour laisser place au soleil. Et ça, c'est important de comprendre cela. Et je prophétise, lorsque nous allons commencer à animer ces programmes de puissance et de miracles, je le prophétise au nom de Jésus. Et ces choses vont s'accomplir ici à l'île de la Réunion. Et avant même d'arriver au bâtiment de programme, jusqu'à 1 kilomètre à la ronde du bâtiment, quand les gens approcheront seulement le bâtiment, jusqu'à même 1 kilomètre, les boiteux seront déjà guéris, les malades seront déjà guéris, les gens approcheront le lieu du programme, la puissance de Dieu les saisira avant même qu'ils rentrent dans le bâtiment, parce que nous voulons plus vivre tellement la puissance de Dieu, mais nous voulons passer à la dimension du surnaturel, parce que notre Dieu est un Dieu du surnaturel. Alléluia. Le surnaturel, c'est lorsque Dieu devient palpable.
Le surnaturel, c'est lorsque le ciel devient palpable. Le surnaturel, c'est lorsque la vie de Dieu devient palpable. Et c'est ça le surnaturel qui étonne les personnes pour dire, mais c'est quoi cette histoire? Et c'est là où on dira, c'est Jésus. Amen. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Alors nous allons lire deux passages dans la Bible, particulièrement par rapport au thème que nous développons ce matin, et chacun puisse avoir sa Bible. Nous allons lire deux passages particulièrement dans la Bible ce matin. Alors nous allons lire dans Luc chapitre 9. Nous allons lire deux passages dans la Bible. Luc chapitre 9. Versets 57 à 62. Et puis nous allons lire 1 Pierre chapitre 2. Mais nous commençons d'abord par Luc chapitre 9, versets 57 à 62. Et ensuite on ira sur 1 Pierre. Alléluia. Amen. Nous sommes prêts? 1, 2, 3. Luc chapitre 9, verset 57. Nous lisons la parole de Dieu. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Alléluia. 1 Pierre chapitre 2. Gardons ce passage en tête. Luc chapitre 9, 57 à 62. Et maintenant, allons sur 1 Pierre chapitre 2. Pierre, donc ce sont les épîtres. 1 Pierre, c'est en allant plus vers Apocalypse. Donc juste après Jacques, lorsque nous sommes dans les épîtres, du côté des évangiles, on continue. On a Hébreu, Jacques, et ensuite on a 1 Pierre. Voilà, 1 Pierre chapitre 2. Au verset 9. Nous pouvons y aller? Prêt? On y va. Vous, au contraire, vous êtes une race, un sacerdoce, une nation, un peuple, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez point obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alléluia. Amen. Amen. Alors le thème de ce matin, c'est la consécration. Et j'aimerais nous dire, en tant qu'enfant de Dieu, il est important que notre consécration soit une consécration sans réserve. Lorsque je parle d'une consécration sans réserve, je parle d'une consécration totale. Je ne parle pas d'une consécration à demi-teinte. Aujourd'hui, dans l'église, nous avons du mal à voir une église puissante. Nous avons du mal à voir une église fervente. Nous avons du mal à voir l'église de Dieu dans le témoignage. Nous avons beaucoup de chrétiens qui ont honte de témoigner de Jésus. Nous avons beaucoup de chrétiens qui ont honte de parler de Dieu. Que ce soit dans leur famille, autour d'eux, à l'école. Alors que c'est des choses qui sont pour nous naturelles parce que Jésus a dit, celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. Alléluia. Donc si Jésus n'a pas eu honte de nous, malgré nos péchés, malgré nos erreurs, malgré nos failles, et qu'il lui a plu
malgré nos péchés, de mourir quand même pour nous. Parce qu'il n'est pas mort lorsque nous étions saints ou parfaits, mais il est mort alors que nous étions dans le péché. Il n'a plus en fait de nous sauver alors que nous étions dans le péché. Cela veut dire qu'il n'a pas eu peur, malgré sa dimension de divinité, malgré sa sainteté, il n'a pas eu honte, il n'a pas eu peur de perdre sa nature afin de nous racheter de notre bourbier. Alléluia. Alors par conséquent, il est normal aussi pour nous-mêmes de pouvoir vivre pour lui. C'est pourquoi dans le monde on dit un pour tous, tous pour un. En fait, ça vient de la Bible, de 1 Corinthiens 5, c'est ce que Paul dit. Il est normal que si un seul est mort pour tous, que tous meurent pour... Oh. Si un seul est mort pour tous, il est normal aussi que tous meurent pour un. Donc si Jésus est mort pour nous, donc c'est aussi normal qu'à notre tour, nous mourrons aussi pour lui. Alléluia. Est-ce que nous comprenons cela? Nous saisissons cela? Alléluia. Alors il n'y a pas de souci. Le bien-aimé qui arrive. Soyez bénis. Il n'y a pas de souci, mon frère. Je vais t'asseoir à côté de ton épouse. Et d'ailleurs, à la MCOE, j'oblige les mariés à se mettre ensemble. Dans l'église, je ne veux pas voir la femme assise devant le mari derrière ou le mari assis devant la femme derrière. Ça, c'est la sorcellerie. Alléluia. Amen. Voilà. Cela veut dire littéralement que la femme doit être à côté de son mari. C'est très important. C'est une éducation à avoir. Ça, c'est très, très important. Amen. Voilà. Dieu a dit que Dieu ne sait pas ce que Dieu a. Voilà. Donc, même à l'église, c'est très important. Ok. Donc, je disais, il est tout à fait normal et notoire, si un seul est mort pour tous, que tous meurent pour un seul. Lorsqu'on parle de la consécration, on doit comprendre que la consécration, c'est le fait de quitter littéralement l'état profane pour aller vers le sacré. Ou littéralement, la consécration, c'est le fait d'appartenir à Dieu. La définition de la consécration, c'est le fait de quitter l'état profane. Donc quand on parle de ce qui est profane, c'est le péché, le mal. C'est quitter l'état profane pour aller dans un état sacré, pour être dans le sacré. Donc littéralement, c'est le fait d'appartenir à Dieu. Et cette appartenance à Dieu peut concerner des personnes, des individus tels que nous, ou éventuellement des objets. Alléluia. Je vois qu'il y a des gens qui écrivent, si je vais trop vite pour vous, n'hésitez pas, vous pouvez lever la main, vous avez cette possibilité. Alléluia. Donc cette consécration concerne, et cette appartenance concerne les objets ou bien les personnes. Alléluia. Et nous voyons dans la Bible, lorsqu'on parle de consécration, le mot consacré ou la consécration vient ici qui veut dire Kodesh ou Kadosh, qui veut dire littéralement sanctifié ou mis à part. Donc lorsqu'on parle de la consécration, c'est le fait d'être mis à part. Mais mis à part pour qui et pourquoi? Alléluia. Mis à part par qui et pourquoi? Il est important de comprendre cela. Parce que souvent nous entendons le mot consacré, 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 mais on n'arrive pas réellement à comprendre. Et si nous n'arrivons pas à définir les mots, il sera difficile de comprendre la parole de Dieu. Nous viendrons à l'église quotidiennement, mais nous ne comprendrons point. Et c'est une des raisons pour laquelle l'église n'est pas puissante. Parce que nous rentrons à l'église telle que nous sommes et nous ressortons aussi tel que nous sommes. Oui, elle m'a levé. D'accord, ok. Nous rentrons à l'église telle que nous sommes et nous ressortons aussi tel que nous sommes. Tout à l'heure, dans l'intercession à 9h, moins 10, comme je le disais, on disait quoi dans la prière? Nous ne voulons pas rentrer ici et repartir tel que nous sommes venus. Alléluia. Et la sœur qui a reçu sa délivrance, est-ce que quelqu'un l'a touché? Est-ce que quelqu'un est venu lui parler? Personne. Pendant que nous étions en adoration ici, le Seigneur l'a délivré, a opéré la délivrance. Les démons pouvaient supporter la présence de Dieu ce matin. Pourtant, cette femme est venue pour la première fois. Alléluia. Donc, nous devons comprendre qu'il est très important de saisir cela. Lorsque nous sommes consacrés, lorsque nous nous mettons à part, nous favorisons l'action de Dieu, l'action divine dans nos vies. Et lorsqu'il n'y a pas un niveau
de consécration, nous allons partir à l'église de façon religieuse, méthodique, et nous finissons par devenir des méthodistes. Alléluia. Et nos vies ne changeront pas. Nous serons dans les habitudes, mais il n'y aura pas de transformation. Il n'y aura pas de puissance. Il n'y aura pas d'impact. Aussi grande soit l'église, aussi nombreuses peuvent être les églises sur l'étendue de l'île de la Réunion, le problème n'est pas le nombre. Le problème est la qualité. Dieu a dit à Élie, je me suis réservé un reste de prophètes qui n'ont pas fléchi les genoux. Dieu est un Dieu de reste, mais dans ce reste, Dieu est un Dieu de qualité. Rappelez-vous, lorsque Dieu a choisi Gédéon, Gédéon avait une armée nombreuse. De cette armée nombreuse, qui était composée d'une trentaine de milliers de personnes, Dieu va mettre seulement 300 personnes de côté pour vaincre toute une nation. Alors vous pouvez se dire, et tout le reste qui restait, les milliers de personnes, parce que Dieu savait que ces milliers de personnes n'étaient pas capables pour assumer la guerre. Dieu préfère 2-3 personnes, mais ce sont des personnes de qualité. C'est pourquoi il dit, je cherche un homme. Il ne dit pas, je cherche des hommes. Mais dans l'homme, il y a des hommes. Je vais me l'expliquer. Dieu dit, je cherche un homme qui se tienne à la brèche. Mais je n'en trouve pas. Mais dans l'homme que Dieu cherche, il y a des hommes. Ça veut dire que dans cet homme que Dieu cherche, ça peut symboliser une personne, 2 personnes, 3 personnes, 10 personnes, 15 personnes, à condition que ces personnes soient des personnes consacrées. Parce que Dieu vise la qualité. Alléluia. On ne peut pas avancer avec le Seigneur s'il n'y a pas une notion de consécration. On ne peut pas percer avec le Seigneur s'il n'y a pas une notion de mise à part. Et par rapport au verset de 1 Pierre 2, verset 9, que nous venons de lire, la Bible dit, vous au contraire de qui? Au contraire des païens, au contraire des gens du monde, au contraire de nos collègues qui n'ont pas le Seigneur, au contraire de nos voisinages, au contraire de nos amis qui n'ont pas le Seigneur Jésus dans leur vie, la Bible marque tout de suite une distinction. La Bible dit vous au contraire. Pourquoi? Ça veut dire que lorsque j'ai Jésus-Christ dans ma vie, je ne suis plus comme mon voisin. Et je n'ai pas peur de chanter, de louer. C'est quoi ce matin? J'ai dit ce matin, nous allons amener le piano. Parce qu'il y a des gens de l'autre côté, quand ils font leur simagrée, ils ne se posent pas la question si vous êtes chrétien ou pas. Ils vivent leur vie. Alléluia. Et nous, souvent, nous avons tendance à avoir peur. Qu'est-ce que le voisin va dire? Qu'est-ce que la voisine va dire? Qu'est-ce que le collègue va dire? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Mon ami, nous sommes dans un monde que vous fassiez le bien ou le mal, les gens trouveront toujours quelque chose de mal en vous. Est-ce que vous comprenez? C'est pas Jésus a dit à Judas, mon ami, ce que tu fais, fais le bien. Est-ce que vous comprenez? Jésus a dit, mon ami, ce que tu fais, fais le bien. Ça veut dire quoi? Même dans le mal dans lequel tu es, vis à fond le mal. Mais nous sommes dans le Seigneur, dans le bien. Alors si Dieu encourage même ceux qui sont dans le mal à vivre à fond leur mal, à combien plus forte raison nous qui sommes dans le... Je vais arrêter dans ce cas-là alors. Alléluia. Est-ce que se comprend? À combien plus forte raison nous qui sommes dans le bien? La Bible dit, vous au contraire, vous êtes une race. Vous voyez, le mot race veut dire la semence. Ça veut dire que nous ne sommes plus de la semence de ce monde. Nous ne sommes plus de la semence de notre Père. Rappelez-vous dans Jean chapitre 1 verset 10, la Bible dit ceci. Jean chapitre 1 verset 12 plutôt. La Bible dit ceci. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le verset 13, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais de la volonté de Dieu. Donc, lorsqu'on parle de la race ici, on parle de la semence. Or, le verset 13 de Jean 1 nous dit, nous sommes plus de la semence naturelle, charnelle, non du sang, non de l'homme, mais nous sommes de la semence de Dieu. C'est-à-dire, à partir du moment où nous avons reçu Jésus-Christ, nous sommes gens de la maison de Dieu. Nous ne sommes plus des étrangers. Nous ne sommes plus des pécheurs. Nous sommes fils
et fille de Dieu. C'est-à-dire automatiquement, nous avons la semence de Dieu, nous avons la vie de Dieu qui est en nous. Et automatiquement, nous avons aussi l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que notre vie change littéralement. Que tu le vois physiquement ou pas, tu vas comprendre que spirituellement, ta vie change. Ton identité change. Et ce que Dieu veut maintenant, ce que tu es spirituellement, doit se manifester dans le physique. Or, pour que ce que tu es spirituellement se manifeste dans le physique, maintenant vient la notion de la... Oh, merci ma soeur, dis plus fort. Tu es arrivé aujourd'hui pour la première fois, mais je vois que tu suis tellement bien concentré. Alléluia. C'est là où intervient là, pour que l'homme spirituel que nous sommes se manifeste physiquement. Cela maintenant demande la consécration. S'il n'y a pas la consécration, vous parlerez de Dieu, mais sous forme de rêve. Dieu restera un rêve dans votre vie. Ah, moi je crois en Dieu, moi je suis chrétien, moi je suis chrétienne. Mais physiquement parlant, les gens ne verront aucune œuvre de Dieu dans ta vie. Dieu sera une lettre, Dieu sera une parole, Dieu sera un rêve dans ta vie, mais il ne sera jamais réalité. Ou encore mieux, il ne sera jamais vérité. Alléluia. Et c'est là où intervient la consécration. Et dans 1 Pierre 2, Paul dit, au verset 9, il dit, vous êtes un peuple saint. Or, le mot peuple saint, c'est là où le mot qui nous envoie à la consécration, puisque le mot saint, comme je l'ai dit, veut dire kadosh, qui veut dire mis à part, consacré. Or, on a défini en même temps le mot consacré, qui veut dire quitter l'état profane pour être dans un état sacré, un état saint, qui veut dire littéralement appartenir à Dieu. Et regardez le verset 10 de 1 Pierre 2. Quelqu'un peut lire le verset 10, s'il vous plaît, rapidement. Si quelqu'un peut lire le verset 10 de 1 Pierre chapitre 2. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple. Merci. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple. Continue. Et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Pourquoi nous n'étions pas le peuple de Dieu autrefois? C'était à cause de nos péchés. Voyez, c'était à cause de nos péchés. Donc lorsque nous appartenons à Dieu, automatiquement nous devenons le peuple de Dieu, nous devenons un peuple sanctifié. Et comme nous appartenons à Dieu, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Ne plus s'appartenir à soi-même veut dire littéralement, tu ne vis plus selon ta volonté ou selon tes désirs, mais à partir du moment où tu as accepté Jésus, tu n'es plus esclave du péché, mais tu deviens esclave de Dieu. L'homme est appelé à être esclave, soit esclave de Dieu ou soit esclave du péché. Mais il vaut mieux être esclave de Dieu que du péché. Et lorsque tu deviens esclave de Dieu, tu ne vis plus pour toi, mais tu vis selon Dieu. Parce que la volonté de Dieu devient ta volonté. La pensée de Dieu devient ta pensée. La vision de Dieu devient ta vision. Et c'est le vrai problème que nous avons à l'église. Nous avons perdu la vision de Dieu. Nous avons perdu la pensée de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous allons dans nos églises tous les jours, mais nous ne changeons pas. Nous allons dans nos églises tous les jours, mais il n'y a point d'impact. Nous jeûnons tous les jours, mais il n'y a pas de changement. Le changement ne vient pas par le fait de jeûner matin, midi, soir, de faire des jeûnes à sec matin, midi, soir. Non, le changement vient depuis le jour où tu prends la décision de te consacrer pour Dieu. Tant que tu ne te mettras pas à part, tant que tu ne seras pas consacré pour Dieu, pour vivre selon Dieu et non plus selon toi. Vivre selon Dieu, c'est faire de Dieu la priorité de ta vie. Regardez le verset de Luc chapitre 9, 57 à 62 que nous avons lu. Pendant qu'ils étaient en chemin, ce n'est pas Jésus qui parla ici. Pendant qu'ils étaient en chemin, un disciple dit, Maître, je te suivrai partout. Regardez un peu ici. Regardez comment le dialogue change. Entre le verset 57, de 58 au reste. Pendant qu'ils étaient en chemin, quelqu'un lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu voudras.
Suivre Jésus ici, c'est le fait d'accepter Jésus dans sa vie. Ça veut dire que cet homme, Jésus ne lui a rien demandé. Mais lui-même, de façon délibérée, il a fait le choix d'accepter Jésus. Et souvent, nous venons à l'église. Nous avons fait ce choix d'accepter Jésus. On a fait le choix d'inviter Jésus dans notre vie. Comme cette histoire de Marie, Marthe, que vous connaissez très bien dans Luc 10. Marthe qui a accepté Jésus, mais elle ne se souciait pas de la volonté de Jésus, de la pensée de Jésus. Elle se souciait plus de sa vie, comment elle allait satisfaire Jésus. Or, Jésus ne cherche pas à être satisfait par nous-mêmes, mais il cherche à se satisfaire en nous par lui-même. Amen, amen, amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça va, c'est pas trop énigmatique. Cela veut dire, pour faire plus simple, tu ne pourras jamais satisfaire Dieu par tes propres motivations. Tu satisferas toujours Dieu par ses œuvres. Parce que de l'homme, il n'y a rien de bon qui peut sortir de l'homme. C'est pourquoi la Bible déclare que nous sommes son ouvrage ayant été créés d'avance pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions dans comment ça s'appelle, Éphésiens chapitre 2 au verset 10. Ça veut dire qu'il y a les œuvres que l'homme fait et les œuvres qui viennent de Dieu. Donc l'homme par lui-même ne peut pas atteindre Dieu. Mais par contre, il peut atteindre Dieu par Dieu lui-même. C'est pourquoi David a dit dans le psaume, par ta lumière, nous voyons la lumière. Il n'a pas dit par ma lumière, non par ma torche. Ah oui, il n'a pas dit par ma torche. Mais il dit par ta lumière, nous voyons la lumière. Donc en fait, nous voyons la lumière par lui-même. Donc c'est par lui-même que tout s'accomplit. Donc si tu veux être accompli, c'est par Dieu lui-même. Et souvent, malheureusement, nous mettons Dieu de côté. Dieu devient juste un précepte. Dieu devient juste dogmatique. En commençant par nous, pasteurs, nous enseignons les histoires à dormir debout. Nous critiquons les catholiques, mais dans la manière de faire, nous ne sommes pas mieux. Parce que les gens viennent dans nos églises, nous prêchons la parole, des fois ils dorment même. Quand quelqu'un, écoutez, moi je n'ai pas vu, personnellement, tu ne peux pas prêcher la vie et quelqu'un dormir. Je vous dis la vérité, même si quelqu'un est fatigué, le seul fois où on a vu quelqu'un dormir dans la Bible, c'est lorsque l'apôtre Paul prêchait, parce qu'il a tellement pris du temps. Oui? Il s'est tellement tardé jusqu'à la nuit. On dit qu'Éticus était fatigué, il était, comment ça s'appelle, au bord de la fenêtre, il commençait un petit peu à s'assoupir. Et en s'assoupissant, il est tombé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Paul est descendu, il a réanimé. Est-ce qu'il s'est arrêté? Non, il a continué le discours. Et cet homme est resté éveillé, en train d'écouter la parole. Là encore, c'était la nuit. Mais nous venons à l'église le matin, nous dormons à 10 h. À 11 h du matin, nous ronflons. Il y a un problème. Parce que la parole de Dieu ne te fait pas dormir. La parole t'amène la vie. La parole ne peut pas te laisser insensible. La parole ne peut pas te laisser oisif ou oisif. Non. Amen. Lorsque tu reçois la parole de Dieu, on a dit jeudi à l'étude biblique, on a vu le chemin d'Emmaüs, les disciples qui parlaient avec Jésus sans savoir que c'était Jésus. Ils vont conclure à la fin. Mais lorsqu'il est avec nous sur le chemin, n'est-ce pas que nos cœurs bouillonnaient, brûlaient au-dedans de nous? Parce que lorsque tu reçois la parole de Dieu, ton cœur brûle. C'est tellement bon, c'est tellement doux que ton cœur brûle, tu reçois l'amour, tu reçois le zèle, tu reçois l'espoir. Écoutez dans Jean 7, on a envoyé des soldats, des huissiers pour arrêter Jésus. Les gens sont venus arrêter Jésus. Ils arrivent avec des bâtons pour arrêter Jésus. Et là, ils trouvent Jésus en train de parler. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur brisé, parce qu'ils seront consolés. Heureux les affligés, parce qu'ils seront relevés. Heureux le ceci, heureux le cela. Les mêmes personnes qui sont venues arrêter Jésus, pendant qu'ils disaient heureux, heureux ceci, heureux cela, ils ont commencé à déposer les armes alors que Jésus ne s'est jamais adressé à eux directement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que Jésus disait heureux les malheureux, heureux les ceci, ils se retrouvaient à chaque parole. Il dit ah non. Même le bâton, il regarde son bâton, le bâton lui dit non, je ne vais pas toucher cet homme-là. Moi je suis là pour taper, lui là pour faire du bien. Tu vois pas que ça ne colle pas, il dépose le bâton. Même le bâton qui tient le bâton lui dit, mais tu vois pas que ce que tu fais c'est insensé. Il est là pour t'apporter la vie. Il te dit heureux.
Parce que tu es malheureux. Si tu viens l'arrêter, c'est parce que tu es malheureux. Il y a un problème dans ton cœur. Voilà la réponse qu'ils te donnent. Ils ont commencé à déposer les armes un à un. Et ils sont retournés vers les personnes qui les avaient mandatées. Et quand ils arrivent, les chefs, les principaux chefs leur disent: mais où est cet homme qu'on vous a envoyé arrêter? Ils vont répondre: jamais homme n'a parlé comme cet homme. Donc cela veut dire, les chefs leur parlaient, mais ça ne changeait pas leur vie. Parce qu'ils ont reconnu que cet homme ne parlait pas comme leur chef. Les chefs leur parlaient, mais leur donnaient encore des armes. Cet homme leur parlait, ils voulaient simplement l'amour. L'amour suffisait, plus besoin d'armes. Pourquoi? Parce que quand tu écoutes les paroles de Jésus, tu ne peux pas rester insensible. J'étais étonné, c'était en septembre 2019, l'année dernière, en septembre 2019, j'étais dans un programme, et ce programme, j'ai été invité, c'est une salle de 1000 personnes. Et c'était un programme qui s'est fait en une semaine, ce n'était pas prévu. J'étais avec quelqu'un, et cette personne est responsable du télévision. Il me dit: est-ce que tu connais tel pasteur? Oui, je connais, j'étais là-bas en novembre 2016. Il dit: mais c'est mon ami, et je veux l'appeler. Alors pendant qu'il l'appelle, il dit: l'apôtre est avec vous. Il dit: oui, problème de passe, bonjour, comment ça va? Ah, l'apôtre, moi je suis heureuse de t'entendre. Est-ce qu'on peut faire un programme rapidement? J'ai dit: écoute, c'est un peu compliqué, mon programme est chargé, mais cette semaine, comme je viens d'arriver, j'ai rien cette semaine, parce qu'à partir de la semaine prochaine, mon programme commence sur 2 mois. Alors, il dit: est-ce que ce week-end, on peut faire un programme comme ça, dès demain, on l'annonce rapidement au niveau de nos réseaux. La personne annonce, je crois que c'était mardi ou mercredi, et le programme c'était dimanche. Alors, on arrive à ce programme, une salle de 1000 personnes, il y avait 2000 personnes. Les gens étaient jusqu'à dehors. Et quand on arrive à ce programme, ce qui m'a étonné, et c'est la première fois, je le témoigne, parce que c'est la première fois de un de mes programmes où les gens n'ont pas pu s'asseoir pendant 3 heures. Tellement il n'y avait pas de place, il y avait tellement une soif des personnes. Ils ont dû enlever les chaises au point où même l'estrade, une grande estrade, il était impossible pour moi de bouger parce que j'ai dû appeler les gens pour qu'ils s'assiedent carrément sur l'estrade. Tout le monde était sur l'estrade, les murs transpiraient. Si vous voyez cette vidéo, vous pouvez le voir parce que c'est sur internet. Les murs transpiraient, il n'y avait plus de place. Et heureusement que le pasteur était dans les renseignements généraux, il connaissait la police, lui-même était le directeur là-bas des renseignements généraux, parce que la salle devait être fermée. C'est une salle de 1000 personnes, qui devait contenir plus de 2000 personnes, on était carrément hors norme. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand il y a la présence de Dieu et quand il y a une soif de Dieu, tu n'as pas besoin de faire quelque chose. Toi-même, tu agis par la foi. Je n'ai pas dit à ces personnes d'enlever les chaises. Elles-mêmes sont restées debout pendant 3 heures. On a fait un culte, le pasteur a témoigné depuis 30 ans que l'église existe. Jamais on a fait un culte du commencement jusqu'à la fin que les gens restent debout. Je dis: mais moi aussi, depuis que je sers Dieu, c'est la première fois que je fais un programme où les gens restent debout du commencement jusqu'à la fin. Quand on a soif de Dieu, on n'a pas envie de quitter la présence de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il est important que nous puissions nous consacrer à Dieu. On ne doit plus aller à l'église comme si on venait simplement accomplir une formalité. Comme des bons catholiques. Vous ne pas dire catholiques. C'est-à-dire, je me réveille, je vais à l'assemblée, je remplis ma formalité, je fais mon acte de présence, je rentre chez moi. Non. Lorsque tu vas à l'église, tu dois avoir une vision, une ambition. Je veux parce que j'ai un but. Je veux à l'église parce que je veux changer. Je veux à l'église parce que je veux recevoir. Je veux à l'église parce que je veux apprendre. Mais malheureusement, à la réunion, quand on va à l'église, c'est pour l'acte qu'il a fait. Pour savoir si la soeur a mis une robe blanche, si le frère a mis une chemise rouge. Mais où est ton problème? Qu'il s'habille en rouge, qu'il s'habille en vert, qu'il soit ce masque, qu'il soit Batman. Où est ton problème? L'important, c'est que le film tourne. Alléluia. Faux. Que ce soit Batman ou Superman, l'important c'est quoi?
Si nous ne comprenons pas cela, nous allons avoir du mal à avancer. Nous allons avoir du mal à évoluer. Bien aimé, il faut que nos yeux s'ouvrent. Il faut que nos oreilles s'ouvrent. Il faut que notre entendement s'ouvre. Amen. Amen. Si nous ne changeons pas de mentalité, si nous ne changeons pas de comportement, nous n'allons pas avancer. Nous passerons des années et des années à dire non, l'église n'avance pas à tel endroit. L'église a du mal à percer. L'église a du mal à évoluer. Mais c'est nous-mêmes qui contribuons à cela. Je dis, la main de Dieu n'est pas courte pour sauver. Mais ce sont vos... La main de Dieu est puissante pour sauver. La main de Dieu est puissante pour libérer. La main de Dieu est puissante pour relever. La main de Dieu est puissante pour restaurer. Amen. Cela veut dire que Dieu est prêt à agir. Dieu est prêt à libérer. Dieu est prêt à se manifester. Dieu est prêt à bénir. Mais est-ce que nous sommes prêts? Ce que Pierre dit ici, vous êtes un peuple saint, un peuple consacré, un peuple mis à part. Mis à part pourquoi? Pour annoncer les vertus de Dieu. Et ici dans Luc 9, pendant qu'ils étaient en chemin, cet homme va dire à Jésus, Maître, je te suivrai partout où tu iras. N'est-ce pas souvent nous disons, ah Seigneur, je te servirai, quoi qu'il arrive, qu'il vente, qu'il pleuve. Et ce jour, il y a la neige qui tombe à l'île de la Réunion. Ah, votre style pour là, aujourd'hui, vu la quantité de neige, il serait difficile d'aller à l'église. Alléluia. Et pourtant, tu as prié quelques heures avant, ou quelques mois, quelques jours avant. Qu'il pleuve, qu'il neige, je te suivrai. Alléluia. Mais je te suivrai partout. Qu'est-ce que Jésus lui dit? En fait, Jésus a voulu lui dire, avant de parler, réfléchis. Ne prends pas de décision à la hâte. Pourquoi? Parce que quand on se consacre à Dieu, on ne se consacre pas en demi-teinte. On ne se consacre pas seulement en partie. On ne se consacre pas seulement quand on veut. Ce n'est pas quand je me sens bien, aujourd'hui je vais prier. Quand je me sens bien, je te fais du mal. Quand je me sens mal, j'arrête de prier. Non, Dieu c'est en tout temps. Qu'il vente, qu'il pleuve. Qu'il y ait les ténèbres, qui n'est pas les ténèbres, Dieu restera toujours Dieu. Dieu n'est pas une potion magique pour qu'on va seulement utiliser quand on a besoin, ou qu'on va chercher. Non, Dieu c'est en tout temps. Nous vivons Dieu en tout temps. Chaque jour que Dieu fait, c'est un jour et une opportunité que Dieu nous donne pour le servir. Il dit, partout où tu iras, je te suivrai. Jésus lui dit, il aurait pu dire, non, tu n'arriveras pas à me suivre. Il dit simplement, les oiseaux du ciel ont des nids, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme, moi, je n'ai pas un lieu où poser ma tête. C'est faux. Parce que Jésus avait un lieu où poser sa tête. Jésus avait une maison. Jésus habitait à Capernaum. Dans Jean 1, Jésus a montré aux frères de Pierre, Simon à André, il a montré à André sa maison. Il dit, suivez-moi, je vous montrerai là où j'habite. Mais qu'est-ce que Jésus a voulu dire? Il a voulu me suivre, te met dans une condition de missionnaire. Cela veut dire, à partir du moment où tu me suis et que tu m'appartiens, tu ne feras plus ce que tu veux. Je vais vous prouver cela. Allons dans Jean chapitre 21. Allons dans Jean chapitre 21. Allons dans Jean chapitre 21. Nous sommes dans Jean chapitre 21. Verset 18. Jean chapitre 21, verset 18. Pour lire. 1, 2, 3. En vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu éteindras tes mains et un autre te saignera et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quel mort Pierre glorifierait Dieu et ainsi parler, il dit
Quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu allais où tu. Mais quand tu seras plus vieux. En fait, quand tu parles de la vieillesse ici, ce n'est pas de l'âge, c'est la maturité spirituelle. Quand tu es encore un bébé spirituel, tu n'as pas de discernement des choses. Mais quand tu auras la maturité spirituelle, tu ne feras plus ce que tu voudras. Moi, je te conduirai là où toi, tu ne voudras pas. C'est-à-dire que tu ne vis plus par rapport à toi, mais tu vis par rapport au désir de Dieu, pour satisfaire les exigences de Dieu. Donc, peut-être en période de crise, Dieu te dit, prends ta femme et tes enfants à la ligne de la réunion. Alors que normalement, il faudrait peut-être attendre le temps favorable. Mais en pleine crise, Dieu te dit, prends ta femme, tes enfants, va à l'île de la Réunion. Alors que tu as déjà ton confort de l'autre côté. Il faut accepter le béni. Dieu dit à Abraham, quitte ta maison, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, va dans un pays que je te montrerai. Le plus important, c'est le béni. Je te conduirai là où toi tu veux. Surtout même avant d'arriver, on te dit, ah, ici ça va être compliqué. Là où tu vas là-bas, ça va être compliqué. Donc tu as toutes les raisons pour dire non. Mais tu n'écoutes pas ce que les gens disent, tu écoutes ce que Dieu dit. Donc quand tu lui dis, le renard en des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, c'est pour nous faire comprendre que si tu veux me suivre, tu dois être prêt des fois à laisser ton logement. Tu dois être prêt à sacrifier ton confort. Tu dois être prêt à sacrifier ta maison parce que par moment tu seras en mission avec moi et lorsque tu seras en mission avec moi, on se retrouvera à marcher peut-être 3 jours de suite. Est-ce que tu es prêt à cela? Alléluia. Amen. C'est ça la vraie question. Est-ce que tu es prêt à laisser ton confort, à laisser ton lit épéda pour dormir dans une tente quechua en pleine montagne pour jeûner et intercéder pour l'île de la Réunion? Est-ce que tu es prêt? Ah, là chacun se pose des questions. Chacun réfléchit. Hein? Voyez un petit peu. Seigneur, je veux te suivre, mais est-ce que tu es prêt à quitter le nord pour venir au sud ou à quitter le sud pour aller au nord pour t'investir avec Dieu? Est-ce que tu es prêt? Mais par contre, tu vas dire, Seigneur, je veux voir ta main. Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta puissance. Il n'y a pas la gloire de Dieu. Il n'y a pas la puissance de Dieu sans la consécration. Vous ne pouvez pas espérer des grandes choses avec Dieu si vous ne vous consacrez pas. Ce n'est pas possible. Même le monde nous enseigne. Demandez à Teddy Riner s'il est devenu champion olympique et champion du monde en se réveillant un matin en allant seulement une fois à l'entraînement de temps en temps. Allez-vous poser la question? Pourquoi? Parce qu'il y a une consécration dans sa discipline. Le résultat vient dans la consécration. Seigneur, je vois le changement dans ma famille. Est-ce que tu portes ta famille dans la prière? Est-ce que tu jeûnes pour ta famille? Pourquoi Dieu t'a sauvé dans ta famille? Pourquoi il n'a pas sauvé 10 personnes en même temps? Mais il te sauve toi d'abord. Et parmi vous tous, pourquoi il n'a pas sauvé le frère, la soeur, le petit, le grand? Pourquoi il n'a pas sauvé la grand-mère ou le père? Pourquoi il t'a sauvé toi? C'est parce qu'à partir de toi, tu devais une porte pour le salut de ta famille. À condition que tu comprennes que Dieu t'a choisi comme une porte de bénédiction dans ta famille et que tu portes la charge de ta famille sur tes épaules. Parce que la Bible déclare, un enfant nous est né et la domination entière reposera sur ses épaules. L'enfant symbolise la bénédiction. Lorsque toi tu es sauvé, tu deviens la bénédiction de ta famille. Donc, la domination de ta famille repose. Tu portes la charge de ta famille sur tes épaules. C'est toi qui dois intercéder. Tu dois crier à Dieu pour ton mari. Tu dois crier à Dieu pour tes enfants. Tu dois crier à Dieu pour ton foyer. Même quand le foyer bat de l'aile, jeûne, prie Dieu, crie au Seigneur. Et s'il n'y a pas une consécration dans ces choses, on ne peut pas aspirer à avoir de grandes choses. Tout ce que nous faisons, c'est du vent. Et c'est la raison pour laquelle l'Église n'avance pas rien. De façon générale, nous faisons du sur place.
comme un bien-aimé que j'ai eu la semaine dernière, et j'ai discuté, qui me disait on est fatigué à autre, parce que c'est comme si la vie de l'arrêt, nous sommes dans un au calme, et nous sommes en train de faire ça depuis des années. Sinon, nous allons faire du sur place. Et quand tu fais du sur place, tu as l'impression. Le sur place te donne l'impression, la sensation d'avancer, parce qu'effectivement, tu avances. Mais en fait, tu n'évolues pas. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Il dit, les oiseaux du ciel ont des nids, les renards ont des taniers. Est-ce que tu es prêt à perdre ton confort? Est-ce que tu es prêt à perdre ce que tu aimes? Est-ce que tu es prêt à perdre ce qui a plus de valeur dans ton cœur? Parce que Jésus a dit, là où sera ton cœur, là aussi sera ton trésor. Est-ce que tu es prêt à te consacrer totalement? C'est pourquoi j'ai dit que notre consécration doit être une consécration sans réserve. Ah, je vous dis la vérité. Jésus a dit, moi et ma maison nous servirons. Et il continue pour le deuxième. Oui, le premier, celui qui dit je te suivrai. Ce n'est pas Jésus qui vous dit suis-moi. C'est lui qui dit je te suivrai. Oh Seigneur, je te suivrai. Seigneur, je veux servir. Apôtre, je veux m'investir à l'église. Ok. Maintenant, il faut se former. Ah non, c'est bon. Mais tu ne peux pas réussir si tu n'as pas été encadré. Tu ne peux pas réussir si tu n'es pas formé. Tu ne peux pas réussir si tu n'es pas équipé. Et là maintenant, Jésus dit à un autre, suis-moi. Et qu'est-ce que l'autre me répond? Voyez la stratégie de Jésus. Le premier lui dit, suis-moi. Ce n'est pas Jésus qui parle, c'est le premier qui parle. Et lorsque Jésus dit ici, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, en fait c'est une parabole et un message général qui donne à tous ceux qui étaient là autour, qui leur fait comprendre que me suivre demande une consécration, me suivre demande un engagement total, me suivre demande une application totale. Ce n'est pas quand je veux, quand je ne veux pas, quand ça va pas, selon ma guise, selon mes désirs. Me suivre, c'est un investissement total. Prends sa croix, ma soeur. Et là, quand Jésus parle, en fait, il donne en même temps un message aux autres qui étaient à côté. Et une fois qu'il a fini de dire cela, là maintenant, celui qui prend la parole, il dit à un autre, maintenant toi, suis-moi. Pour voir si ce qu'il venait de dire allez maintenant s'appliquer. Parce que le plus important, ce n'est pas d'attendre, c'est d'écouter. Écouter veut dire obéir. Entendre veut dire percevoir un son. Pour recevoir une information ou un son. Mais écouter veut dire mettre en pratique, c'est-à-dire obéir. Où la Bible déclare l'obéissance vaut mieux que. Et souvent nous faisons des sacrifices. Mais nous ne sommes pas dans l'obéissance. Il dit, suis-moi. Seigneur, permets que j'aille ensevelir. Hein? Comment? Permets que j'aille ensevelir. Et Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts et toi, tu vas annoncer le royaume. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas que tu ne prennes pas soin de la famille. Non. Jésus ne veut te prendre ici. Tu veux prendre soin de ta famille. Mais à l'instant où Jésus lui dit suis-moi, à cet instant, Jésus avait besoin de lui. Et au moment où Jésus avait besoin de lui, il fallait qu'il réponde à l'appel. Je vais partager un témoignage. Une fois, on allait à l'église. Et on a dit qu'on allait à l'église. Mon téléphone sonne. Au moment où on sort de la voiture, au moment où on sort de la voiture, je sors de la voiture, je me garde, je sors le téléphone, sonne un de mes grands frères qui m'appelle, de condoléances. Moi je suis le dernier. Qui me condoléances.
encore un peu. Je me dis, maman est morte. Au moment où il me dit ça, alors je voulais être sûr. Et là, ma femme entend, les enfants entendent. Je dis, Maître Seigneur, comment ça va se passer? Donc je pose la question, comment les choses se passent, ça se déroule. Là, tout le monde est chez moi, alors il faut se retrouver chez lui. Et là, je dois monter. J'ai dit, ok. Je suis à l'église, quand je finirai le programme, là, je passe. Je coupe le téléphone, j'ai dit à mes enfants, calmez-vous, restez calmes. Ça va aller, le Seigneur vous console. On revient à l'église. Ça me plaît. Et j'ai prêché la parole de Dieu. Dieu a guéri les gens. Des miracles merveilleux. Et quand j'ai fini à la fin, j'ai appelé les responsables. J'ai dit, je dois partir rapidement maintenant parce que ma mère est décédée et je veux encourager, consoler la famille. J'avais maintenant ce moment-là, il fallait faire un choix. Et c'est finalement, je partais, j'ai partagé ma mission, l'ordre et la mission que le Seigneur m'a assigné. Est-ce que vous comprenez? Je peux témoigner de cela parce que ça tombe dans ce cadre-là. Et c'est des choses que j'ai vécues. Donc à ce moment, Jésus avait besoin de la personne. Et souvent, nous avons tous les excuses. Des fois, on a des choses qui ne sont pas importantes. Parce que son absence aux funérailles n'allait pas annuler l'ensevelissement de son père. Parce qu'il y avait les autres membres de la famille. Est-ce que vous comprenez? Mais à ce moment-là, Jésus avait impérativement besoin de lui pour répondre à la mission, pour sauver les âmes. Parce que le Père qui est décédé, sa mission est finie. Mais il y en a d'autres qui vont mourir sans Dieu. Le papa qui est décédé, lui c'est fini. Il n'y a plus rien à espérer. Il est parti, sa mission est finie, ses œuvres vont le suivre. Mais il y en a d'autres qui sont encore vivants, mais qui sont morts. Du moins, qui paraissent vivants, mais qui sont morts. On doit leur communiquer la vie, puisque là-bas, la mission est finie. Alléluia. Et le troisième qui vient, un nous dit, je te suivrai Seigneur. Permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. Là, un autre vient, je te suivrai. Mais permets-moi d'abord de prendre congé de ma maison. Dire au revoir à ma mère, dire au revoir à ma soeur, dire au revoir à toute ma famille. Et Jésus me dit, c'est lui qui met la main à la charrue et regarde en arrière, n'est pas propre au royaume de Dieu. Digne du royaume de Dieu. Nous sommes souvent pas dignes parce que notre consécration est complète. Nous ne sommes pas dignes parce que nous sommes sélectifs. Nous ne sommes pas dignes. Écoutez, j'ai été choqué ici à l'île de la Réunion. C'est une expérience que moi j'ai vécue, j'étais avec une fille. On était à un magasin ici à Classe. Et pendant que nous sommes arrivés dans ce magasin, le vendeur qui nous reçoit, on discute avec nous. On devait prendre un heure en plus. Et pendant que nous discutons ensemble, il nous fait signe, écoutez, il faut faire vite parce que le magasin va fermer si vous revenez demain. Je lui dis, mais écoutez, il est 17h30, non, 17h45, on a encore le temps. Il dit, non. Ici, 18h, le magasin ferme. Même s'il faut que le patron perde dessus, c'est pas son problème. 18h, il faut qu'il soit à la mosquée. What? J'ai dit, non, non, non. Ma femme est là, j'ai dit, non. Répète un peu. Je veux prendre, c'est pas le gars. Il ferme le magasin. Quitte à perdre même des milliers, c'est pas son problème. Il doit être à la mosquée. Et vous savez, c'était un enseignement. Quand la Bible dit que le monde vous enseigne, ça c'est un enseignement. J'ai dit, mais Seigneur, mais c'est normal que ces gens sont prospères. C'est normal que ces gens contrôlent tout ici. C'est normal que ces gens détiennent l'économie. Parce que bien qu'ils n'ont pas le véritable Dieu, ils honorent le faux Dieu les bénit. Mon ami, ce que tu fais, fais-le. Ce que tu fais, c'est normal.
commence à vivre dans le mal. Faux. Là, je vous pose la question. Le mal que Jésus a fait, c'était bénéfique ou pas? Comment? Non, Judas, excusez-moi, merci. Le mal que Judas a fait était bénéfique ou pas? Le mal que Judas a fait, ce mal était une bénédiction ou pas? Oh mon Dieu. Merci, merci, oui, merci. Merci les femmes. Que Dieu vous bénisse. Vous avez vraiment une sensibilité vraiment à Dieu de l'esprit. Jésus a dit à Judas, mon ami, ce que tu fais, fais-le bien. Je veux vous choquer. Tu peux faire quelque chose de mal. C'est pas dans le monde on veut souvent un mal pour un bien. Tu peux faire quelque chose dans le mal, mais si tu fais sérieusement ce que tu fais dans le mal, ça produira. Parce que tout ce que tu sèmes produit quelque chose. Quelqu'un dit comment ça fait ça? Doucement. Et le mal que Judas a fait, ça produit que nous sommes là aujourd'hui. Parce que si Judas n'avait pas trahi Jésus, il ne serait pas parti à la croix. Or, Jésus est mort depuis le jardin de Gethsemane. Jésus n'est pas mort à la croix. À la croix, c'était la conséquence. Pour le permettre simplement que son corps puisse aller dans les séjours des morts. Parce que dans les séjours de mort, il allait récupérer les clés de la mort pour que nous soyons ressuscités. Donc si Judas n'avait pas trahi Jésus, s'il n'avait pas vendu Jésus, s'il n'avait pas commis le mal qu'il avait commis, Jésus n'aurait pas été arrêté, on ne l'aurait pas cloué. Ah, vous ne comprenez pas, bon, c'est pas grave, restons. On n'aurait pas eu la vie éternelle. Donc c'était un mal pour eux. Dieu veut pleuvoir sur le bon et sur le mauvais. Mais les fruits qui vont sortir de là, c'est ta consécration. Exactement. Qui n'a pas compris ce que je viens de dire? Qui est troublé par ce que je viens de dire? En fait, moi, c'est pas que je suis troublée, c'est que tu tombes ici, c'est quoi pourquoi les marabouts prospèrent, pourquoi les musulmans prospèrent, et pourquoi donner la plus que je veux. Et moi, je n'avais pas de réponse à ça. C'est pour ça que je te regarde tout à l'heure, je me questionne. Oui, mais j'avais pas de réponse à lui donner. Mais là, tu as une réponse maintenant, c'est là, mal. j'ai la réponse. Donc, je sais pas, je ne comprends pas pourquoi c'est ça. C'est des faux dieux et qu'ils ont exaucé et qu'ils ont des moyens d'avancer dans la vie. Et nous, chrétiens, nous disons qu'il n'y a jamais une façon de parler, bien sûr. Mais non, c'est pas façon de parler. C'est une vérité. Parce que les gens prêchent que les chrétiens doivent être pauvres. Moi, je refuse cela. Moi, j'ai grandi dans le monde, je n'étais pas misérable. J'ai connu le Seigneur en avançant avec le Seigneur, je n'étais pas misérable. Puisque même en servant le Seigneur, je crois que notre premier appartement, on l'a acheté, je crois, à 24 ans, 25 ans, et 2 ans après, on a construit notre maison. Donc, j'estime qu'on ne peut pas servir Dieu, être misérable. C'est pas écrit dans la Bible. Et on dit aux gens, c'est quoi les gens qui viennent à l'église? Nous avons toujours des problèmes, des soucis, des problèmes sous problèmes, des soucis sous soucis, parce que nous prêchons mal la parole de Dieu. On fait croire que l'évangile c'est pour les misérables. C'est faux! Oui. Papa et moi, je suis né dans un château. Je ne vais pas vivre dans la rue, puisque je suis issu du royaume. Donc, si mon père est riche, je suis riche. Merci. Et il faut que nous le comprenions dans nos églises. Nous sommes nés dans la parole. Nous sommes nés dans la richesse. Je vais vous choquer. Jésus, il s'est déjà fait pauvre. Il s'est fait pauvre. Pas pour que nous soyons pauvres, pour que nous soyons riches. Il s'est fait malade. Pourquoi vous attributez seulement la maladie? Pour que nous soyons guéris, mais le reste, vous n'écoutez pas. C'est parce que souvent les personnes qui nous prêchent la parole, ils ne prêchent pas la parole, mais ils prêchent leur vie. Je vais répéter ce que je dis parce que vous ne comprenez pas. Les gens, quand on prêche la parole devant, au lieu de prêcher ce que la parole dit, on prêche notre vie. Moi, je m'appelle, quand je servais le Seigneur en étant jeune, on nous a dit qu'il fallait se débarrasser de tout. Moi, je m'habillais correctement, au point où quand on était fiancé, je me suis trouvé à mettre des pantalons bizarres, couleur vert comme ce masque. Et ma femme était choquée, elle était fiancée, elle m'a dit, tu me fais honte. Et j'étais ancienne à l'église. Elle est venue me voir, elle m'a dit, je te
connu plus. Mais je t'avais connu dans le monde, tu t'es converti, mais comment quelques temps après, tu changes comme ça, tu te laisses, tu te négliges. Ma femme, elle est là, je vous dis la vérité. Tu te dis, mais tu n'entends pas ce qu'on nous dit ici? Donc moi j'ai enlevé les 501, les Denmark, les Raflorel, j'ai tout enlevé, maintenant je vais chez Tati, mettre des pantalons sans face. Ah, tout le monde rigole. Écoutez, moi je vous parle de... Soit quand je parle ici, les gens savent pas que j'ai 20 ans de vie chrétienne, 20 ans de prédication. Et pendant ces 20 ans, j'ai vécu aujourd'hui, personne ne peut me convaincre. Donc quand on prêche aujourd'hui, on prêche de manière équilibrée. Parce qu'on a connu là, on a connu là, et on sait de quoi on parle. Au point où je commençais à m'habiller avec des pantalons qui n'ont pas de phase. Et c'est quelques temps après que j'ai compris que finalement, ce qu'on nous disait est en contradiction parce que la personne qui disait cela, quand l'argent est venu après, elle maintenant l'a récupéré ce que moi j'avais rejeté avant. C'est là où j'ai compris, comme mon esprit quand même est assez ouvert, je dis, c'est là où j'ai compris, souvent nous prêchons l'évangile par rapport à notre temps. Nous ne prêchons pas l'évangile par rapport à ça. Parce que toi tu es misérable, que tu dois faire en sorte que tout le monde soit misérable. Non, au contraire, l'évangile c'est être pauvre, enrichir les autres. Oui. Le vêtement de Jésus était un vêtement riche parce que c'était du lin. Du lin sans couture. Et à l'époque, le lin coûtait très cher. On a même dit dans Acte 16 qu'il est marchand de peau. Et effectivement, à cette époque, ça coûtait cher. En fait, le problème aujourd'hui, c'est un problème d'enseignement. Voilà pourquoi nous sommes misérables, parce qu'on nous a mal enseigné la Bible. On nous a mal présenté la Bible. Aujourd'hui, à la réunion, je veux qu'à l'église, qu'il y ait des maires, qu'il y ait des députés. Comment vous voulez critiquer? J'ai vu quelqu'un critiquer les francs-maçons. Ah non, les francs-maçons, ils sont soucis, ils sont machins. Mais ceux qui dirigent le monde, avant de critiquer quelqu'un, parvient déjà à être comme lui ou même à le dépasser. Après, tu peux parler. Ne critique pas celui qui te donne le pain parce que tu es encore un bébé. Parce que le jour là, il va retirer le pain, tu vas devenir un chien. Et ça, c'est de l'intelligence. On confond tout dans la spiritualité chrétienne. Et ces personnes qui n'ont pas Dieu, mais respectent leur tradition, ils respectent leurs coutumes, ils sont engagés totalement. Et voilà pourquoi ils avancent, ils sont bénis. Et là, on n'arrive pas à comprendre. Mais pourquoi ces gens qui ne prient pas notre Dieu, mais pourquoi ils réussissent, pourquoi nous on galère? Je vous ai témoigné ici, dans la semaine. On a cherché de locaux ici à l'île de la Réunion. Je suis parti, on a visité les locaux. L'agent immobilier il nous dit c'est bon, il n'y a pas de problème. Il rappelle 2 jours après. Il dit c'est bon, j'ai pris rendez-vous avec le propriétaire. Je voulais expliquer ce que vous faites. Il m'a dit qu'on se rencontre. Et quand on se rencontre, il dit bon, c'est quoi mon activité? C'est une association culturelle, tout ça. Mais c'est quoi exactement? Je dis mais c'est une église, on va se réunir, on fait des programmes. Il dit je peux voir, je vous montre, on donne des vidéos. Voilà, tiens, regarde sur Facebook, tu peux regarder. Nous, on ne se cache pas. Moi, je ne me cache jamais sur mon identité. Soit tu acceptes, soit tu acceptes pas. Je suis comme ça. Et je ne mentirai jamais pour dire non, on va faire telle chose pour finalement mettre un autre nom. Jamais. On a dit non, une église, non, moi je ne veux pas les églises. Ok, merci, il n'y a pas de souci. Mais là, je me suis dit, c'est la première fois que ça m'arrive. Ici, là, il y a beaucoup de choses ici. Je me dis, mais Seigneur, c'est terrible. La dernière fois, déjà, il y a 3 semaines, celle qui m'a dit non, je ne donne pas les cours parce que vous êtes évangéliste. Il y a 3 semaines. Ça fait 1 mois et demi que je suis à la réunion. Je suis en train de vivre des choses. Et ça, je me suis dit, non, Seigneur, ça ne peut plus fonctionner comme ça. Comment quelqu'un ose vous dire, parce que vous êtes l'église, ne me vendez pas les locaux. Et je me dis maintenant, il y a un moment, si les chrétiens ne se réveillent pas, ils ne comprennent pas qu'il faut investir. On vous a dit matin, midi, soir, il ne faut plus donner, il ne faut plus donner, il ne faut plus donner. De telles hérésies, de telles bêtises. Nous serons toujours esclaves de païens, ceux que nous critiquons, parce que la personne qui m'a dit je ne vous donne pas. Vous savez lequel, vous savez ce qui règne un peu ici. Ce qui défie le feu, vous savez que c'est la personne qui a dit je ne vous donne pas. Mais si vous-même, en tant que chrétien, vous ne comprenez pas qu'il y a un moment il faut se lever, nous devons nous lever comme Esdras l'a dit, pour bâtir l'œuvre de Dieu, pour faire la différence. Mais ces gens nous écraseront toujours, ils se moqueront toujours de nous, on parlera de Dieu, ils rigoleront, vous parlez de Dieu, vous êtes misérables. Vous parlez de Dieu, ok, vous dites que nous, nos dieux ont des têtes de Tintin, des têtes de singe, regardez nos temples comment ils sont beaux. Vous êtes où, vous avez des câbles.
l'homme naturel ne marche pas par la foi. Vous ne marchez par la foi. Mais l'homme naturel, il ne marche pas par la foi. Il marche. Ce qu'il voit, c'est ce qui définit qui vous êtes. Oui, ma soeur. Vous savez, pasteur, ici, il y a des gens qui aiment Jésus. Et ils ne réfléchissent pas quand ils donnent. Parce qu'ils le font pour l'œuvre de Dieu. Mais il faut faire attention en fait à l'approche. Si on approche de gens ici avec l'amour, sans imposer, sans manifester une domination sur leur vie, je vous assure, vous n'avez même pas besoin de demander. Les gens vont donner eux-mêmes, sans que vous ayez à dire donnez-nous, on a besoin de temps, vous allez voir, les gens vont donner de tout ce qu'ils ont. C'est parce que les pasteurs, les serviteurs de Dieu, ils ne savent pas comment approcher. Je vous assure, nous traite souvent des chrétiens égoïstes, on calomnie, on fait science armée. Je vous assure, si vraiment, je ne doute pas de votre appel parce que je vois que vous prêchez la vérité. Mais si vraiment vous vous investissez vraiment avec les frères et sœurs, avec les chrétiens ici, si vous êtes vous-même tel que vous êtes là en ce moment, là, je vous assure, vous n'avez pas besoin de demander d'argent. Et ça, je pense que je parle au nom de tous frères et sœurs. Je suis d'accord avec toi, ma soeur. En fait, quand je parle de ça, je parle de façon générale. Voilà, ce n'est pas forcément centré sur ma personne ou sur la MCO. Je parle de façon générale. Pourquoi je dis cela? Parce que regardez bien, on est toujours dans la consécration, ça fait partie. Il y a un temps d'enseignement, il y a un temps de questions-réponses. Regardez bien. J'ai regardé un peu l'île de la Réunion pour comprendre un peu l'histoire. Une île ethnique chrétienne. 3% hindou, 1% islam. Quand vous regardez une île ethnique en majorité chrétienne, parce que nous sommes en direct, quelque chose, je vous dirais plus en privé. Vous comprenez? Donc, c'est où est cette chrétienté? Pardon, où est cette chrétienté? Je ne sais pas si vous comprenez mon langage. Parce que nous sommes aussi en direct et il y a des choses comme Jésus. Non, il n'y a pas de souci. Il y a des choses que Jésus disait en parabole publiquement. Je peux parler en parabole, mais quand si je rentre dans mes paraboles aussi pour vous compreniez. Donc il y a des choses que Jésus disait en parabole, il y a des choses qu'il disait en aparté. Voilà, peut-être quand on coupera, là je pourrais dire certaines choses. Donc, ce que je vais dire, bien aimé, on doit considérer notre Dieu. La Bible dit, vous ne vous appartenez plus vous-même. 1 Corinthiens 6, 19. Si on ne s'appartient plus nous-mêmes, cela veut dire que nous appartenons à quelqu'un. Nous appartenons à Dieu. On sait que Dieu veut dans nos vies et pour nous le meilleur de nous-mêmes et le meilleur de Dieu. Pourquoi le meilleur de nous-mêmes? Pour que nous puissions nous surpasser et qu'en fait ce que nous sommes aujourd'hui soit en fait l'opposé de ce que nous sommes censés être. Parce que la Bible dit, ce que nous serons n'a pas encore été révélé, n'a pas encore été manifesté. Donc ce que les gens voient de toi aujourd'hui, c'est comme un brouillon de ta personne. Ce que les gens voient de toi, c'est une typologie de ta personne. Ce que les gens voient de toi, ce sont les prémices de ta vie. Mais ta vie n'est pas appelée à être ce que tu es aujourd'hui. Mais ta vie est appelée à progresser. C'est pourquoi la Bible dit, nous marchons de progrès, de grâce, de victoire, de gloire. Mais Dieu veut que le meilleur de Dieu se manifeste en nous. Et ça passe par la consécration. Et la consécration demande une discipline, un investissement total. On ne peut pas dire non, moi c'est quand je veux. Non, mes amis. Lorsque vous savez que Dieu est avec vous, engagez-vous avec Dieu. Et lorsque vous savez que Dieu est quelque part, investissez-vous. David avait compris cela. David avait compris que Dieu est avec lui. Voilà pourquoi devant sa femme, il pouvait danser, il pouvait sauter. Sa femme lui dit, mais toi, tu perds la tête, mon mari. Toi, tu une couronne en or, tu diriges tout Israël. Regarde comment tu es. Et devant tous ces gens-là, tu danses comme un enfant, comme un bébé, mais c'est pas possible. Il regarde sa femme, il dit insensé. Il ne sait pas que si je suis roi, moi. Parce que c'est Dieu qui est roi. Parce qu'avant d'être roi, je n'ai pas fait d'études pour cela. Moi, je m'occupais des moutons. Je sentais le mouton, je sentais les chèvres, je sentais la pelouse, je sentais le foin.
Et aujourd'hui, je sens la royauté. Et cela vient de Dieu. Donc, c'est-à-dire, je sais qui je suis et d'où je viens. Et c'est pourquoi dans 2 Samuel 7, Dieu disait à David, par le prophète Nathan, tu diras à David, n'est-ce pas moi qui l'ai pris derrière le troupeau de son père et je l'ai établi chef sur Israël. Ça, c'est la première des choses. Il a compris son identité en Dieu, qu'il pouvait danser, ce n'est pas un problème. Parce que danser devant Dieu n'enlèvera pas ma royauté, n'enlèvera pas ce que je suis. C'est toi qui vas me minimiser, mais moi je sais qui je suis. Essaie de franchir la limite, je te montrer qui je suis. Et ensuite, la deuxième des choses. Oui, tu as levé la main après. La deuxième des choses, il dit. Lorsque nous alors, à la maison de l'Éternel. Et regardez maintenant, quand David est poursuivi par Saül, où est-ce qu'il est? Tu vois? Avant la grotte, il dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Quand David sera poursuivi par Saül, David n'avait plus à manger, il avait faim. Il va chercher les sacrificateurs. Et il va aller où? Dans le temple, manger les pains qui étaient réservés aux sacrificateurs. Alors que normalement, il n'avait pas le droit de manger ce pain. Parce que David, il avait fait de l'Éternel, celui qui a écrit le psaume de. Comment on appelle ça? Le psaume 34. Fait de l'Éternel qui délice et t'obtiendra. David, il a tellement fait de Dieu ce qu'il dit. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a donné le meilleur de sa personne. C'est ce qui était absolument réservé aux sacrificateurs. Dieu l'a donné. Dieu veut le meilleur. Il veut le meilleur pour nous. Il veut le meilleur pour notre vie. Et cela dépend. Notre Dieu n'est pas seulement un magicien. Non. Quand je parle de magicien, ce n'est pas juste une solution miracle. Non. Si tu viens à Dieu seulement pour avoir une guérison, je dirais que tu es déçu. Moi, je crois au miracle. Moi, je crois aux guérisons. Le couple qui est devant, ils m'ont connu en 2012, quand je suis venu à l'île de la Réunion. Le couple qui est devant. Je le témoigne parce que moi, berger, chez eux, ils ont pris soin de moi en 2012, quand je suis arrivé. Et quand j'étais venu, c'était pour aider une église de pratiquement 300 personnes qui s'est cassée par terre. Pendant 2 semaines, je ne dormais pas. Je dormais seulement 2 heures par nuit. Et en 2 semaines, j'animais les séminaires, la formation des responsables. Je faisais le suivi, les visites. On avait des programmes de miracles. Ils sont témoins ici. Et je vais encore plus loin. Et où cette soeur? Elle n'est pas ici. La soeur Marie, elle est où? Elle est où? Ah, elle fait le protocole là-bas. C'est toi qu'on attend là-bas. Elle m'a connu en 2006 à... Non, oui, 2006 à Bois d'Olive. Non, 2007. Non, 2006. Oui, 2006. Novembre 2006. 2006, j'ai fait de novembre 2006 à février 2007 à Bois d'Olive. Une prêtresse malbare qui a voulu se mesurer à moi. J'ai dit, ok, viens, il n'y a pas de souci. Et j'étais en plein programme, on avait des baies vitrées. Pendant que je prêchais, elle approche seulement des baies vitrées. L'onction l'a touché, l'a projeté du premier étage jusqu'au rez-de-chaussée. Et elle était là, tous les miracles qu'il y avait. Les gens étaient en train d'épilepsie. Guérisseurs qui me témoignent dans la fois quand on s'est vu. Ils me disent, ils ont des enfants maintenant, les gens ont grandi, les gens ont évolué. J'ai dit, alléluia. Donc, vous avez un homme qui croit au miracle. Mais la vie ne s'arrête pas au miracle. Parce que je peux prier pour toi, tu sois guéri aujourd'hui. Si tu n'es pas assis dans la parole, ça ne sert à rien. Et Dieu ne m'a pas établi seulement pour révéler les miracles, mais Dieu m'a établi pour révéler Yoshua. Amen. Les miracles sont les conséquences de la révélation et de la manifestation de Yoshua. Donc, vaut mieux désirer Dieu que désirer simplement le don. Le don, c'est bien, mais le donateur, c'est encore mieux. Amen. Quand j'ai dit ça la dernière fois, on m'a dit, oh non, tu viens à la réunion, il ne faut pas que les gens soient spirituels. Écoutez, mes amis, oh, ça fait 20 ans que je sers Dieu. Ça fait 20 ans que je vis le miracle de Dieu. Et j'aspire à cela. Mais ce n'est pas l'essentiel. Parce que moi, j'ai vu des hommes manifester la puissance de Dieu, retourner dans le monde. Moi qui vous parle. J'ai vu des pasteurs manifester la puissance de Dieu, retourner dans le monde. J'ai vu les chrétiens guéris, retourner dans le monde.
Et la même Bible aussi, les gens qui ont été guéris par le Seigneur, retourner dans le monde. Mais ce qui est plus important, ce n'est pas le miracle. Mais ce qui est plus important, c'est le salut de ton âme. Et le salut de ton âme passe par la connaissance de la parole et le fait de vivre la parole de Dieu. Amen. Que la parole devienne esprit et vie en toi. Et le miracle. Amen. Parce que la Bible déclare, voici les miracles qui ceux qui auront cru, c'est quoi? C'est le verbe croire. Croire, c'est avoir quoi? La foi. Et la foi, c'est la conséquence de quoi? De la parole. Là, la foi vient de ce que, et ce qu'on entend vient de. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. La consécration. Il dit, vous ne vous appartenez plus à vous. Nous appartenons à Dieu. Et si nous appartenons à Dieu, on doit comprendre qu'on doit laisser Dieu conduire nos vies. Et si nous savons que Dieu est là, engageons-nous. Si vous savez que Dieu est à la MCOE, engagez-vous. Ne dites pas, on a été blessé dans le passé. J'entends ce que la soeur est en train de me dire. Beaucoup m'ont dit, on a tellement investi, on était là, matin, midi, soir. Pas plus que hier soir, j'ai eu une personne au téléphone qui me dit, mais on veut venir, mais on a peur parce qu'on s'est engagé avec d'autres personnes pendant un certain temps. Les gens ont tellement déçus, maintenant il n'y a plus rien. Je dis, oui, mais ne faites pas d'amalgame parce que tout le monde n'est pas tout le monde. Peut-être qu'il y en a qui me découvrent nouvellement à La Réunion, mais ça fait quand même 14 ans que je connais un peu La Réunion. Et c'est moi-même qui suis aussi choqué de voir que 14 ans après, entre le premier jour où j'ai mis les pieds jusqu'à aujourd'hui, 14 ans après, j'ai l'impression que le bateau est en train de... Et je dis, Seigneur, le temps est venu. Nous voulons que La Réunion se lève. Où nous voulons voir ta gloire. Avec tous les hommes, toutes les femmes de Dieu, tous les serviteurs, toutes les servantes, le peuple de Dieu, les disciples, les frères et sœurs qui veulent voir la Réunion visitée par Dieu, on va se lever tous ensemble. Amen. Pour voir la main de Dieu. Peu importe ce qui s'est passé, ta consécration ne dépend pas du temps passé parce que Dieu ne tient pas compte du temps passé. Le salut c'est maintenant, c'est pas hier. Le salut c'est maintenant et demain. Mais le salut ce n'est pas hier. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Hier c'est déjà passé. Et ta consécration ne dépend pas du temps ou des circonstances. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, quelles que soient les circonstances passées, quelles que soient les difficultés passées, ce que Dieu veut, c'est que tu sois constant dans ta consécration. Même si les hommes t'ont déçu hier, Dieu sera toujours fidèle parce que la Bible déclare, même si l'homme demeure infidèle, Dieu demeurera et il restera fidèle. Voilà ce que 1 Timothée 2,13 nous dit. Dieu est toujours fidèle. L'homme peut te décevoir hier, mais Dieu fera en sorte que demain tu rencontres un homme qui va réjouir ton cœur. Dieu fera en sorte que tu rencontres un homme qui va réjouir ton âme. Tu rencontres une femme qui va te réjouir. Ce n'est pas parce que ta relation passée avec un homme est une déception que tous les hommes vont te décevoir. Non, c'est parce que tu n'as pas rencontré l'homme de ta vie. Lorsque la femme samaritaine a rencontré Jésus, Jésus lui dit, tu as déjà six hommes avec toi. Mais cette femme, elle était déçue. C'est pas qu'elle avait 6 hommes, mais c'est qu'elle ne savait pas. Le 7e homme qu'elle venait de rencontrer, c'était l'homme qui allait changer son histoire. C'était l'homme de la perfection, l'homme de la satisfaction, l'homme qui va te contempler, te contenter, l'homme qui va te combler. Quand elle rencontre Jésus, sa vie change. Elle prend sa cruche, elle jette la cruche du célibat, la cruche du concubinage, la cruche du péché, la cruche de la misère. Elle dépose tout. Pourquoi? Parce qu'elle a rencontré l'homme par excellence. Oh, je veux dire à une femme, il y a un homme par excellence que Dieu a préparé pour toi. Ah, je veux dire à une femme, tous les hommes ne vont pas te boxer. Tous les hommes ne feront pas de toi un politique bon. Non, il y a des hommes qui vont t'arroser comme une belle fleur. Et tu finiras par fleurir. Et tes pétales donneront aussi des fleurs. Et tes fleurs continueront à pousser ainsi de suite. Et les gens se réjouiront en voyant tes fleurs. Et c'est là que tu diras, ah, si tu vois ce que je suis, c'est Thomas qui a mes côtés. Vous ne croyez plus au Thomas, vous. Il y a des tomates qui vont te réjouir. C'est parce que tu n'as pas encore rencontré la vraie tomate. C'est juste une question de temps. Dieu agira dans ta vie. Dieu fera. Parce que Dieu est fidèle. Bien aimé, consacrons-nous
Seigneur. Prenons notre vie chrétienne au sérieux. Engageons-nous véritablement avec Dieu. C'est alors que nous verrons la main de Dieu. Nous verrons la puissance de Dieu. Même si les ténèbres règnent, la Bible déclare, les ténèbres ne régneront pas. Dieu n'a jamais dit que les ténèbres n'allaient pas régner. Il dit les ténèbres règnent, mais ils ne régneront pas. Le mal peut être là, mais le mal ne demeurera pas à toujours. Mais pour que les données changent, il faut pas de la constatation. On peut constater qu'il y a un mal-être. On peut constater qu'il y a un problème. On peut constater qu'il y a un souci. Oui, nous constatons. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Après le constat, quelle est l'action? C'est bien de faire un constat. Mais entreprendre, c'est encore mieux pour changer le constat. Et je prophétise au nom de Jésus. L'histoire de ta vie va changer. Je prophétise au nom de Jésus-Christ. Ton célibat va changer. Je prophétise au nom de Jésus. Ta maladie va te quitter. Je prophétise au nom de Jésus-Christ. Là où le désordre est rentré dans ta vie, Dieu mettra l'ordre dans ta vie. Je prophétise au nom de Jésus. L'histoire de la Réunion sera changée. Je prophétise dans les 3 ans qui arrivent. Nous sommes en 2020. Je prophétise au nom de Dieu que je sers. D'ici 2023, l'histoire de l'Église à la Réunion va changer. L'histoire de l'Église va prendre une autre trajectoire. Je prophétise que l'Église de Dieu se réveillera dans cette île. Je prophétise que l'Église sera influente. Je prophétise qu'un peuple s'élèvera dans cette nation. Je prophétise que le Seigneur changera les données de votre vie. Là où la maladie régnait sur l'île de la Réunion, j'ai constaté que le diabète domine dans cette île comme pas possible. Là où certaines maladies régnaient dans cette île ou dominaient, écrasaient les familles, je prophétise que nous allons renverser la tendance. Au nom de Jésus que nous servons. Alléluia. Car tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. À la fin, quand on va couper, pour que nous n'allons pas tarder à couper, soyez grandement bénis, vous qui nous suivez, que la main de Dieu soit avec vous. Peu importe où vous êtes, sur l'île de la Réunion, ou même à l'extérieur, que Dieu vous bénisse. Si vous voulez vivre une vie satisfaisante avec le Seigneur, parce que Dieu veut que nous ayons une vie en abondance. Dieu n'est pas venu pour que nous ayons une vie à moitié, mais Dieu veut que nous ayons une vie stable, une vie prospère à tous les égards, sur le plan spirituel, sur le plan social, sur le plan émotionnel. Et cela est possible à condition que vous vous consacrez véritablement à Dieu et que vous soyez dans un endroit où vous êtes encadré, suivi, enseigné selon la sainte doctrine, afin que la parole produise de fruits dans vos vies. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu abonde sur vous. Si vous êtes sur l'île de la Réunion, vous n'êtes pas une église quelconque, nous vous invitons au milieu de nous à la MCOE et très prochainement, nous vous donnerons l'adresse officielle. Que Dieu vous bénisse, à très bientôt. C'était l'apôtre Steve Kunda. Amen. On va se lever dans la présence de notre Dieu. Nous allons bénir Dieu pour sa parole et nous allons prier que le Seigneur nous aide à nous consacrer, à nous investir tous ensemble parce que toute affaire nous concerne tous, à nous lever dans la prière, à nous lever dans sa parole, à nous investir afin que véritablement l'œuvre de Dieu soit manifeste dans nos vies pour que nous soyons cette lampe, non qu'on met sous un lit, mais que cette lampe qui est dressée sur la montagne. Et la Réunion est une île montagneuse. Nous allons prier que Dieu nous mette au sommet des collines de la Réunion afin que nous éclairons cette île au nom de Jésus-Christ. Élevons nos voix. Père, au nom de Jésus. Merci.